Les guerres, le Covid, le dérèglement climatique et surtout peut-être les réseaux sociaux, par bien des aspects pour notre époque, peut être source d'anxiété. Le fait que le gouvernement ait décidé de faire de la santé mentale la grande cause nationale en 2025 et de prolonger celle-ci en 2026 ne relève rien au hasard. Il suffit d'échanger avec les enseignants pour constater à quel point notre jeunesse est exposée. Les chiffres nous parlent aussi. Les tentatives de suicide chez les jeunes filles âgées de 10 à 14 ans ont augmenté de 118% ces 5 dernières années. Et dans le même temps, les hospitalisations en psychiatrie ont augmenté de 50% pour les adolescents. Face à cette réalité alarmante, les maisons des adolescents sont essentielles à la prévention, à l'écoute, à l'accompagnement de nos adolescents. Elles accueillent gratuitement plus de 100 000 jeunes par an. Face à l'engagement de la pédopsychiatrie, leur mission est d'autant plus importante et complexe. Depuis 2018, leur effectif a augmenté de 37% à faire face à ce surplus d'activité. En 2024, le gouvernement avait prévu le doublement des moyens accordés aux maisons des adolescents à travers un plan de renforcement de 15 millions d'euros par an pendant 5 ans. Or, il semblerait qu'en 2025, les agences régionales de santé n'aient pas intégralement reversé ces 15 millions d'euros aux maisons des adolescents. Par ailleurs, ces dernières ont vu le jour, à ce jour, aucune visibilité sur la conduite de ce plan de renforcement pour les exercices 2026 et 2027. Madame la ministre, pouvez-vous nous confirmer les engagements du gouvernement? Le doublement des moyens accordés à la maison des adolescents sera-t-il respecté dans les prévus? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à